Et d'avoir répondu à l'appel de Tamazra. Aujourd'hui, vous le savez tous, on est là pour la solidarité, le soutien de nos frères Touaregs du Mali, du nord du Mali, d'Azawad, puisqu'il faut dire Azawad, qui se battent pour leur libération et l'indépendance de cette région, parce qu'ils en ont assez. Depuis des années, ils sont dominés par le gouvernement malien, par le pouvoir central de Bamako, et depuis plus de 50 ans, c'est une lutte. Là, c'est arrivé à l'os, comme on dit, c'est arrivé, mais vraiment grave ce qui se passe. Il y a un génocide, on peut parler d'un génocide. Nos frères sont victimes de racisme et d'humiliation de la part de l'armée malienne. Et comme vous le savez, depuis le 17 janvier de cette année, nos frères, ils ont repris les armes, puisque les armes, ils les avaient depuis très longtemps qu'ils se battent, depuis plus de 50 ans, et maintenant, ils se sont tous unifiés ensemble, ils se battent contre ce gouvernement. Sans trop tarder, on va donner la parole à notre ami et frère, Moussa Akhtar, porte-parole du Mouvement National de Libération d'Azawad. Merci. Et bien sûr, nous avons mis une boîte de soutien à nos frères en lutte d'Azawad. Il y a une boîte ici. Ceux qui veulent mettre quelque chose, c'est pour eux, puisque vous le savez, il manque de tout, de nourriture, de médicaments, de tout. Et aussi, nous avons mis du café à votre disposition pour se réchauffer. Et bien sûr, ce café, l'argent va direct à nos frères au combat. Merci. Chers frères et sœurs, chers amis, Azul Falawan, Tarlassem, merci d'être venus apporter votre soutien à l'Azawad qui se bat avec courage et détermination pour accéder enfin à sa liberté, à sa dignité. Le combat que mène le MNLA dans l'Azawad est un combat noble et légitime. Il est noble parce qu'il aspire à mettre en place une société empreinte de liberté, de justice et d'égalité entre les différentes composantes de l'Azawad. Il est légitime parce qu'il est l'émanation de l'ensemble des peuples qui vivent sur ce territoire façonné par des siècles de culture et de civilisations autochtones ayant vécu auparavant en parfaite harmonie. Aujourd'hui, l'Azawad dans toutes ses composantes lutte pour se libérer des politiques criminelles de l'État malien qui nie nos existences, ruine notre territoire et affame nos peuples. Il est vrai que nous traversons actuellement une période très difficile, mais c'est aussi une période cruciale pour notre avenir, parce qu'il n'y a pas de droit plus légitime que celui de vivre dignement et librement sur sa propre terre et qu'il n'y a pire que d'être l'étranger dans son propre pays. Les peuples et les communautés humaines aspirent naturellement et depuis toujours à la justice, à la liberté et à la dignité. Ce sont des aspirations universelles, partagées par l'ensemble des peuples de la terre. Les principes fondamentaux que sont la liberté, la justice et la dignité doivent s'appliquer à tous les peuples, en tout lieu et en tout temps, sans distinction des races, de religion, de langues ou de culture. Ce sont des valeurs sacrées et applicables à tous les êtres humains. Il n'y a pas de raison que les peuples de l'Azawad en soient privés. Le mouvement de l'Azawad est d'abord et avant tout un ensemble de valeurs humaines, universelles, que nous portons en nous depuis des millénaires. Nous estimons que la violation des droits humains est une grave violation que nous ne pouvons pas accepter, que nous ne voulons plus accepter. Notre mouvement œuvre dans le sens de la confirmation du droit des êtres humains à disposer librement d'eux-mêmes, à vivre dans la dignité et à jouir de tous leurs droits naturels. Le droit à l'autodétermination est le droit le plus important qui soit issu des luttes des peuples au cours de l'histoire de l'humanité. C'est au nom de la Charte universelle des droits de l'homme, du principe de la criminalisation du colonialisme et de l'occupation illégale des territoires d'autrui, au nom de tous les pactes similaires tels que le droit des peuples à choisir le système de gouvernance qui leur convient, le droit des peuples à disposer de leurs terres et de leurs richesses, c'est au nom de tous ces droits consacrés par le droit international
que le mouvement de l'Azawad, dans ses diverses composantes, résiste à ceux qui tentent de les jeter hors de la roue de l'histoire par tous les moyens possibles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous appelons les organisations, les organismes internationaux, les démocraties du monde entier, ainsi que les États de la région, à assumer leurs responsabilités pour qu'il soit mis fin au massacre perpétré par le régime malien contre les peuples de l'Azawad et pour soutenir les revendications légitimes des Azawadiens. Depuis l'indépendance du Mali, la tyrannie et l'arrogance absolue constituent le seul quotidien des peuples de l'Azawad. La création des États postcoloniaux tels que le Mali ne représente pour nous qu'une succession de grands malheurs vécus dans une indifférence générale indigne de la race humaine. Bien que le mouvement de libération de l'Azawad soit l'un des plus anciens mouvements de lutte des peuples pour l'acquisition de leurs droits légitimes, il continue de souffrir de l'abandon et de la différence et de l'indifférence de la communauté internationale au point où les peuples de l'Azawad se demandent s'ils sont concernés où le peuple de l'Azawad se demande s'ils sont bien concernés par les droits de l'homme au même titre que les autres peuples. Pourquoi le monde entier ignore les génocides auxquels ils sont exposés depuis tant d'années? L'Azawad subit depuis la création de l'État du Mali une succession de génocides, de révoltes, de pseudo-accords jamais respectés, de pseudo-apaisements, de déplacements de population, d'assimilation forcée et d'humiliation sans que personne ne réagisse. Pourtant, nous sommes aussi constitués d'hommes et de femmes, tout comme les autres peuples qui ont subi des situations similaires, telles que l'Érythrée, le Kosovo, le Timor oriental et le sud du Soudan au Darfour. La détresse du peuple de l'Azawad depuis l'avènement de l'État malien. Les peuples de l'Azawad furent, avant d'entrer dans le colonialisme français en Afrique, une communauté vivant sous un système de fédération fondé sur l'étendue de leurs terres. Ils contrôlaient l'ensemble du territoire selon une conduite démocratique, rare en Afrique et caractérisée par la séparation entre ces autorités, conformément aux principes reconnus aujourd'hui dans tous les systèmes modernes. Il y avait 3 sultanats sur la terre de l'Azawad, maintenant connus sous le nom du Nord Mali. Ces sultanats étaient coordonnés dans la gestion de tous les pays dans un système politique et social commun dans le respect de la diversité des peuples qui le composent. Les secteurs scientifiques y étaient également développés, notamment dans la ville de Tombouctou. Celle-ci était connue par sa prospérité de son industrie traditionnelle ainsi que son autosuffisance économique. Les peuples de l'Azawad avaient vécu de façon générale en paix avec leurs voisins. Ils étaient liés entre eux par les relations de bon voisinage, le commerce et les échanges culturels. Une fois la colonisation française arrivée, les Azawadiens avaient continuellement mené de 1894 à 1954 des batailles de résistance contre l'occupation française pour défendre leurs terres et leur héritage social, culturel et politique construit sur des milliers d'années. Puis le retrait français de l'Afrique commença et les peuples de l'Azawad ont pris conscience de l'importance et de la gravité de toute décision dans ce moment historique. Alors, les peuples de l'Azawad ont présenté une lettre signée par près de 400 figures emblématiques représentant l'ensemble des composants de l'Azawad. La lettre adressée au gouvernement français demandait la restitution de l'indépendance du territoire de l'Azawad sans les réaffecter à un autre territoire. Les peuples de l'Azawad avaient obtenu la promesse de leur indépendance, mais la promesse ne fut pas tenue en raison de certaines interventions régionales et internationales, et l'Azawad a fini par être lié à un corps étranger qui ne lui garantissait en rien un quelconque développement économique, social, culturel ou technologique, ni même le minimum de respect dû à la dignité humaine. La réalité du Mali commença alors à se manifester. C'était un État venu pour prendre et non pour donner, pour partager tout au moins. Le premier des soulèvements azawadiens contre la dictature et le racisme était en 1963.
Mais le Mali avait utilisé des méthodes odieuses pour éradiquer le combat des Azawadiens pour la liberté, en passant par l'assassinat des personnes âgées, les gardiens de la mémoire, la mise à feu des camps, l'extermination des animaux et l'empoisonnement des puits. Ces pratiques reflétaient bien la politique réelle de l'État du Mali, dont l'objectif réel n'était pas d'éliminer les éléments de la révolte seulement, mais il s'agissait bien d'un nettoyage ethnique visant à éradiquer l'ensemble de la communauté, accompagné en cela de la famine. La résistance fut alors avortée avec une brutalité inouïe grâce à l'aide de Ben Bella en Algérie et du roi Hassan II du Maroc qui ont remis les dirigeants politiques de la révolution azawadienne au gouvernement malien, provoquant auprès des peuples azawad un choc énorme. C'est ainsi que se termina le soulèvement de 1964. La situation continua ainsi avec son lot d'assassinats et de déplacements, de famines et d'humiliations. Les tentatives d'éliminer les cultures autochtones et d'éradiquer le sentiment national azawadien s'est poursuivi jusqu'à ce que les peuples de l'Azawad en arrivent à décider d'entamer sa deuxième révolution en 1990. Cette seconde révolution s'est caractérisée par des massacres encore purs que ceux de Modibo Keïta. Les événements de la seconde révolution vont aboutir aux premiers accords en Algérie qui prévoyaient un statut particulier pour les zones de l'Azawad, mais le Mali a vite trouvé un moyen facile de ne pas respecter les dispositions du traité en organisant un coup d'État contre le système de Moussa Traoré. Le rôle d'Amadou Toumani Touré, actuel président de la République du Mali, en tant qu'homme politique du Mali, a commencé par la formation en 1993-1994 d'une milice dirigée contre l'Azawad et qui visait à remettre en question leurs droits d'existence en Afrique en général et en accélérer le mouvement de la migration des populations. Ces milices avaient déjà commis des massacres comme des civils, ayant plus de 700 civils chez les femmes et les enfants et les personnes âgées. Tout cela s'est passé sous les yeux de la communauté régionale et internationale. La situation dramatique des peuples de l'Azawad persista jusqu'au soulèvement de 2006, qui s'est terminé avec le troisième accord entre le peuple azawad et le gouvernement malien, toujours sous les auspices de l'Algérie, et comme ses prédécesseurs, il était censé garantir les conditions de respecter la vie privée des autres aires culturelles et politiques de l'Azawad, d'accélérer les projets de développement, de réduire le nombre de troupes militaires dans des zones peuplées et d'arriver à la formation d'unités militaires constituées essentiellement d'habitants de l'Azawad afin de prendre en charge la sécurité de la région. Mais encore une fois, c'était exactement le contraire qui s'est réalisé depuis la signature de l'accord. Le Mali précipita à commettre d'autres crimes avec des membres célèbres de la résistance de l'Azawad. Les peuples azawad n'ont vu aucun aspect traduit, aucun coupable traduit en justice. Bien au contraire, le président a signé la décision de l'exercice parlementaire de 1996 en graciant tous les responsables des événements liés à l'Azawad. Les peuples azawad ont été alors considérés comme étant tous des criminels méritant ce qui leur était arrivé. Mais tout cela était une question de stratégie, de la domination des minorités ethniques orientée et délibérée, exploitant la définition de l'État comme étant le seul à avoir le droit légitime de monopoliser l'usage de la force. Les résultats de l'annexion de l'Azawad. L'entretien du désespoir dans la communauté de l'Azawad en tentant de court-circuiter tout espoir d'avoir un rôle dans la gestion de sa vie politique, sociale, culturelle et économique, opérant à travers le blocage de toutes les tentatives révolutionnaires dans le but de réaliser quelque chose de leur aspiration en éliminant les sentiments de la nécessité de préserver les spécificités culturelles et sociales de l'Azawad. Quant à la protection du reste de l'humanité, de l'humanisme de l'Azawad, elle a été contrecarrée en se servant des méthodes de la milice et de la ruse, comme le fait de créer le chaos dans la société en montant une partie de sa population contre l'autre pour couper la route à toute action collective utile. Tout cela était bien entendu accompagné du refus systématique du gouvernement malien d'appliquer les accords d'Alger. Les pressions régionales sur les peuples de l'Azawad au cours de chaque soulèvement contre son amère réalité et les contraindre à des accords qui ne tiennent compte guère que des aspirations minimales de sa nation. De surcroît, le gouvernement malien n'hésite pas, devant les médiateurs et la communauté internationale, à trahir les termes de ces accords. Des promesses sont lancées au peuple de l'Azawad, mais au Mali, les expériences des accords de 1991
de 1992, de 1996, de 2006 et de 2008 ont démontré que le gouvernement n'a jamais eu aucune intention d'appliquer quoi que ce soit. Excusez-moi. La transformation de la région de l'Azawad de façon volontaire en une région livrée à toutes les activités interdites dans le monde, en l'occurrence la soi-disant cellule d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette raison providentielle a permis à l'État malien de poursuivre ses activités telles que les enlèvements, les massacres et la politique de marginalisation. Le gouvernement malien prétexte ainsi la présence du terrorisme pour justifier ses crimes contre l'humanité commis contre le peuple de l'Azawad. L'existence de cette organisation terroriste donne une ouverture suffisante à l'État malien pour continuer son blocus sur les zones densément peuplées de nos populations en vue de poursuivre les politiques de mise à mort lente mais certaines et dirigées au plus haut niveau du gouvernement du Mali. Pour toutes ces raisons, notre mouvement a décidé de combattre cet état criminel et pervers dans ses modes d'action. Et effectivement, jugez-en par vous-même. Suite aux combats qui ont opposé nos armées, ils ont attaqué nos familles, brûlé nos maisons, saccagé nos biens, terrorisé nos femmes et nos enfants. Pour se venger de la déroute de l'armée malienne dans notre territoire, le Mali n'a rien trouvé de mieux à faire que de se venger sur les familles Tamashek ou Arabes à Kati et à Bamako. Des centaines de familles de ressortissants azawadiens quittent précipitamment leurs maisons et se dirigent actuellement, au moment où je vous parle, vers les frontières du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Niger pour échapper aux exactions commises contre eux. Nous rappelons à l'opinion internationale que, contrairement à l'armée malienne, nos troupes ne s'attaquent qu'aux institutions militaires et jamais à des civils. L'armée malienne doit savoir qu'elle ne pourra jamais nous déposséder de notre détermination à mener jusqu'au bout notre combat pour la liberté. À travers leurs actes irresponsables, ils ne font qu'aiguiser davantage nos croyances aux idéaux qui nous animent. L'exil de nos sœurs, de nos aînés, de nos mères, à travers les pays doit prendre fin. Nous avons un territoire et il nous appartient depuis la nuit des temps. Toutefois, nous tenons à rappeler à l'opinion régionale et internationale que cette situation de guerre nous a été imposée par le Mali, qui n'a respecté aucun de ses engagements et qui persiste à refuser tout dialogue sur le principe du respect du droit à l'autodétermination du peuple de l'Azawad. Nous restons ouverts à tout dialogue, mais uniquement dans le cadre du respect du principe du droit à l'autodétermination. Le MNLA met en garde toute partie qui se dressera contre la volonté du peuple de l'Azawad pour son droit à l'autodétermination. À cet effet, nous rejetons les tractations de tout genre qui se feront sans l'aval de l'ensemble des composantes de l'Azawad. Notre combat est juste et légitime. L'Azawad retrouvera sa liberté. Rien ni personne ne nous détournera de notre objectif. Le MNLA est plus que jamais déterminé à continuer les opérations militaires jusqu'à la reconnaissance officielle par le Mali du droit à l'autodétermination du peuple de l'Azawad. Nous demandons simplement aux divers organismes internationaux, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Fédération internationale des Croix-Rouges et Croissants-Rouges, au Haut Commissariat des Nations Unies, aux réfugiés, à toutes les organisations humanitaires gouvernementales et non gouvernementales de répondre à l'appel des populations de l'Azawad qui souffrent de cette situation de guerre imposée par le Mali dans le but de nous faire renoncer à nous-mêmes pour nous faire fondre dans un système qui méprise et martyrise notre existence. Salim Mer, merci, je vous remercie. Vive l'Azawad! Vive l'Azawad! Imaziren! Liberté, justice pour